Alors il est possible que si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu es dans la difficulté aujourd'hui, tu as des projets qui te tiennent à cœur, que tu as lancés, mais tu vois que ça prend plus de temps que prévu. Tu vois qu'il y a des challenges qui arrivent qui n'étaient pas au programme, tu te demandes comment est-ce que tu vas pouvoir gérer la situation, tu te demandes si tu vas pas abandonner, tu te demandes si tu vas pas faire autre chose. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu es occupé à vivre ça pour l'instant? Si oui, mets-le-moi en commentaire, ça m'intéresse de le savoir. Alors bonjour à vous, ici Léna Carlier, je suis coach de vie certifiée et conférencière. J'aide mes clients à oser changer de vie, j'aide mes clients à vaincre leur peur de passer à l'action. Qu'on peut faire finalement pour ne pas lâcher quand c'est difficile, pour continuer à avancer malgré les obstacles. Alors déjà, j'aimerais te dire que tu n'es pas le seul à vivre ça. Tu vois, moi, personnellement, en tant que coach, conférencière et donc dans l'entrepreneuriat, je peux te dire que des challenges, il y en a, des difficultés, il y en a et que ça va clairement pas toujours comme je voudrais que ça aille. Et donc, peu importe le niveau dans lequel on est aujourd'hui, qu'on soit déjà plus ou moins avancé, qu'on débute une activité, bien sûr, c'est plus dur quand on débute une activité, très clairement, mais de toute façon, il y a toujours des difficultés et il y a toujours un moment où on peut se remettre en question en se demandant si on est vraiment bien sur le bon chemin ou dans le bon projet professionnel. Donc, c'est normal de vivre ce genre de situation et ça veut juste dire que les choses avancent et que si tu as des problèmes quelque part, c'est la conséquence de tes réussites. C'est-à-dire que si aujourd'hui c'est compliqué dans ton entreprise pour plusieurs raisons possibles, c'est déjà parce que tu as réussi à créer une entreprise et que tu as déjà généré du succès pour pouvoir avoir ces problèmes-là derrière. Donc je pense que ça peut déjà permettre de relativiser la situation en se disant que voilà, oui c'est peut-être difficile, mais oui c'est aussi grâce au succès. Tu vois, c'est un petit peu comme les personnes qui, quand tu es en couple avec quelqu'un et que tu es trompé, oui c'est dur d'avoir été trompé, mais c'est déjà la conséquence d'avoir été en couple. Il y a des gens, clairement, et même dans mes clients, qui n'arrivent pas à être en couple, qui ont du mal à être en couple. Donc voilà, c'est déjà un point de vue qui permet de voir la situation dans un angle qui est différent. Maintenant, clairement, quand c'est difficile, comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas lâcher ses projets? Alors, je pense clairement que quand des situations sont compliquées et qu'il y a des challenges qui arrivent, c'est que il va y avoir une phase qui est beaucoup plus positive après. C'est un petit peu comme si la vie, entre guillemets, nous testait, nous apportait finalement des challenges pour nous permettre de nous dépasser, d'aller chercher des ressources en nous pour savoir si on est sur le bon chemin. Parce que oui, ça nous permet clairement de savoir si on est sur le bon chemin. Parce que quand c'est difficile, ce qu'on a envie de faire en général, et tous, la plupart du temps, on a envie d'arrêter. On n'a pas envie de continuer quand c'est vraiment trop dur. Et souvent, c'est très difficile au début, ou bien dans les phases finalement de changement qui sont importantes. Par exemple, tu as lancé ton entreprise, elle fonctionne plutôt bien. Maintenant, tu dois avoir des employés pour pouvoir t'aider, des collaborateurs pour t'aider justement à continuer à avancer. Et donc, ça peut être une phase de changement qui n'est pas forcément confortable. C'est un peu une phase de chaos comme ça, mais qui te permet justement après de vivre une expérience qui est beaucoup plus agréable. Donc, parfois, finalement, ces événements-là arrivent parce que c'est un moment de changement qui est important dans ce qu'on est occupé à entreprendre. Alors, bien évidemment, l'idée, c'est que si vraiment c'est difficile, c'est de trouver des solutions par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a forcément des raisons qui font que c'est difficile. Peut-être que le rythme est trop soutenu pour l'instant, peut-être qu'il y a des collaborateurs qui te lâchent, peut-être que tu gagnes pas suffisamment d'argent. Là, c'est vrai que c'est compliqué, mais tu n'as pas suffisamment de rentrée financière et donc tu as du mal à payer, par exemple, à payer ce qui est important que tu payes en tant qu'entrepreneur ou même peu importe la situation. Et donc, c'est important d'aller trouver finalement des solutions par rapport à ça et pourquoi pas peut-être de prendre un petit peu de recul par rapport à la situation. Parce que parfois, on vit une situation qui est extrêmement compliquée et le fait de rester dedans dans une énergie qui est pas bonne, ça nous aide vraiment pas en fait à avoir justement plus de légèreté et plus de recul. Donc parfois, la solution, c'est de mettre ça en pause pendant quelques heures, un jour, 2 jours, de partir peut-être en week-end pour te permettre vraiment de te ressourcer et de prendre vraiment du repos par rapport à ça et d'arriver avec des nouvelles solutions. Parce que tu ne pourras pas trouver des nouvelles solutions si tu es toujours dans le même état d'esprit et dans le même état de mal-être. Donc c'est important à un moment donné de se poser par rapport à ça et de revenir avec une énergie qui est différente. Et tu verras que quand tu reviens avec une énergie qui est différente, tout l'environnement autour de toi est différent également. Et donc ça, en tant que ce soit entrepreneur ou peu importe finalement ton statut, que tu lances un projet, même en tant qu'artiste, c'est important de prendre du recul par rapport à ta situation, surtout si elle est difficile.
Tu peux également t'entourer de personnes qui ont, comme toi, qui sont dans la même situation que toi ou qui sont passées par là où tu passes. Et ça peut te rassurer en fait, parce que parfois quand on débute un projet, on peut se demander si vraiment on va y arriver, parce qu'on a l'impression que c'est tellement compliqué qu'on va avoir du mal en fait à pouvoir réussir là-dedans. Et donc là, c'est essentiel, l'entourage est essentiel. C'est important d'avoir des gens qui sont autour de toi, qui ont, même de manière virtuelle, qui ont déjà finalement transformé ces difficultés et ça va t'aider finalement à voir que c'est possible. Alors dis-toi aussi que quand c'est parfois vraiment difficile, tu vois, c'est un peu comme pour le décollage d'un avion. Il faut savoir que pour le décollage d'un avion, il y a plus ou moins 80% d'énergie en fait qui est nécessaire pour faire décoller l'avion. C'est-à-dire que si on fait un parallèle avec tes projets, tes projets au début, c'est en général extrêmement difficile et ça demande beaucoup d'énergie. Et une fois que ton projet est lancé et que ça fonctionne, eh bien, tu arrives finalement dans la phase de décollage de l'avion et tu es finalement dans la phase de vol. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de turbulence, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moments qui sont difficiles, mais clairement, il n'y a rien de plus compliqué que le début d'un projet. D'accord? Quand tu mets les choses en place, quand tu dois tester, quand tu n'es pas sûr de ce que tu vas vendre, quand tu n'es pas sûr de ce que ça va donner, il n'y a rien de plus compliqué. Et une fois que les choses sont mises en place, c'est beaucoup plus facile. Donc, dis-toi juste que c'est normal de passer par là, que tu passeras encore par la suite et que c'est aussi le bon moyen pour toi de savoir si oui ou non c'est fait pour toi. Alors si vraiment tu as envie d'abandonner parce que tu n'arrives plus à gérer et que tu te rends compte que c'est pas fait pour toi, c'est peut-être justement le signe que ce n'est pas forcément adapté à toi et qu'il y a peut-être autre chose du coup qui va te permettre de mieux t'épanouir. Parce que parfois on s'acharne dans des projets et on veut vraiment persévérer parce qu'on s'est dit qu'on a commencé, qu'on ne lâcherait pas l'affaire jusqu'à ce qu'on réussisse. Et sauf qu'on ne s'écoute pas en fait et qu'on se rend compte que voilà, c'est pas fait pour nous, qu'on se rend compte que ça ne nous convient pas tant que ça, on se rend compte que c'est pas forcément le bon projet pour nous, mais on est têtu et on veut persévérer dans ce sens-là. Et donc là, parfois, les difficultés sont là pour te dire il y a un autre chemin pour toi, il y a autre chose qui est fait pour toi. Donc peut-être il faut aussi pouvoir écouter cette voix-là à l'intérieur, qui n'est pas facile à discerner, clairement, mais de pouvoir apprendre à l'écouter petit à petit pour être vraiment sur le bon chemin qui au final s'affine au fur et à mesure. Et il n'y a pas un jour où tu arrives avec un chemin qui est tout défini, qui est tout tracé, parce que ton chemin, tu le traces tous les jours et tu peux avoir une direction et pourtant l'ajuster en permanence. C'est possible aussi que ce soit extrêmement difficile pour l'instant parce que tu es juste en fait en dessous de la réussite que tu attends. Parfois, les moments les plus difficiles dans un projet qu'on a entrepris, c'est juste avant d'avoir les résultats que l'on désire, d'avoir le succès que l'on désire. Donc, ne lâche pas jusqu'à ce que tu aies ce résultat-là. Prends du recul, prends des pauses, entoure-toi de gens qui ont déjà traversé ça, entoure-toi de gens qui vont t'encourager. Fais du sport, prends soin de ta santé, prendre soin de toi, c'est vraiment très important. Mais ne lâche pas jusqu'à ce que tu réussisses. Ou alors, tu prends conscience que c'est trop pour toi et là, tu vas vers une autre direction, c'est possible aussi. Mais encore une fois, il est possible que après cette phase-là, ça va être une phase beaucoup plus facile. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à la partager à un maximum de personnes parce qu'on est beaucoup à entreprendre des projets et c'est difficile pour la plupart des personnes quand on lance un projet. Si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube pour avoir toutes mes vidéos en priorité. Je t'invite également à mettre un pouce vers le haut pour me dire que tu as apprécié la vidéo. Mets-moi en commentaire tes questions si tu en as. Et je t'invite à t'inscrire à une session déclic de 30 minutes. Tu vas avoir un lien en dessous de la vidéo pour qu'on puisse parler de tes projets. Je vais t'offrir une session déclic qui va te permettre d'avoir justement une vision beaucoup plus claire de ce que tu veux entreprendre, de voir peut-être ce que tu peux mettre en place pour que ce soit plus facile pour toi et grosso modo pour oser changer de vie et vaincre tes peurs de passer à l'action. Voilà, merci pour ton attention et je te dis à très vite.